Il y a un véritable problème avec les batteries électriques. J'avais parlé déjà de ce problème avec les voitures électriques dont les batteries prenaient feu sans raison apparente, que ce soit dans l'habitation des personnes ou dans des parkings publics. Et j'avais parlé notamment de pompiers qui ne voulaient plus voir ces batteries dans les parkings publics. Bref, on avait ce problème avec les voitures électriques. Ben, vous allez voir qu'on l'a aussi avec les trottinettes et les vélos. Alors ça, vous pourriez vous dire, c'est ridicule les trottinettes, les vélos, bon, on n'en est pas à ça près. Oui, vous n'en êtes pas à ça près, sauf quand c'est votre maison qui se met à flamber. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et j'aimerais remercier Dan, Zouaïr et Frédéric qui m'ont envoyé les articles qui vont me permettre de vous parler de ça. Parce qu'il y a actuellement une recrudescence des incendies liés alors aux voitures électriques, oui, mais également aux vélos électriques et aux trottinettes électriques. Et cette recrudescence, elle est suffisamment forte pour que ce ne soit pas moi qui me plaigne, mais les pompiers. Les pompiers eux-mêmes, et notamment à Paris, voient des incendies violents se déclencher à cause de tous ces trucs sur batterie. Et il y a un véritable problème lié aux batteries. Et vous devez faire extrêmement attention lorsque vous achetez des nouvelles batteries pour vos vélos ou pour vos trottinettes, par exemple. Vous allez voir, c'est profondément dangereux. Et donc, vous doutez bien que si c'est dangereux pour des vélos et des trottinettes, des vélos et des trottinettes peuvent se mettre à faire flamber des immeubles, vous imaginez le problème lié aux voitures. Dans un contexte où les trottinettes et vélos électriques gagnent en popularité, les incidents d'explosion et d'incendie liés à leur batterie se multiplient. En mai dernier, dans le 20e arrondissement de Paris, un incendie violent provoqué par des trottinettes et batteries en charge a laissé des séquelles importantes. Cet incident n'est pas isolé. Les feux impliquant des batteries au lithium deviennent de plus en plus fréquents en France et à l'international. Une analyse approfondie de cet événement révèle des défaillances économiques et réglementaires cruciales. L'augmentation des incidents a un problème de qualité et de réglementation. Les sapeurs-pompiers, comme le commandant Rémi Choulevitz des Yvelines, confirment la recrudescence des incendies causés par des batteries au lithium. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur un truc que moi j'invente ou que des journalistes sortent un peu pour faire sensation. On a les sapeurs-pompiers, les commandants des sapeurs-pompiers qui nous disent oui, il y a quand même de plus en plus d'incendies liés aux batteries lithium, des batteries que l'on retrouve également dans les voitures. Et c'est un véritable problème. Vous voyez, la dernière fois, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était un pompier belge qui se plaignait et qui demandait à ce qu'on interdise les voitures électriques dans les parkings. Bon, vous voyez que dans les Yvelines aussi, on nous dit, oui, il y a de plus en plus d'incendies. Il y a de plus en plus d'incendies liés à ces batteries. C'est des éléments dangereux. Les incidents sont souvent liés à l'utilisation de batteries et de chargeurs de qualité inférieure. Alors là, on va se spécialiser sur le vélo et sur la trottinette parce qu'il y a un véritable problème avec les produits low cost dans ce domaine-là. Les produits low cost, bien que financièrement attractifs, présentent souvent des défauts électroniques et de fabrication. Arthur, un professionnel de la réparation de deux roues électriques à Paris, souligne que l'utilisation des chargeurs inappropriés peut créer un cocktail explosif. Les données douanières corroborent ces observations. En 2022, 309 batteries non conformes et 7560 batteries contrefaites ont été saisies. Ces produits défectueux se retrouvent principalement sur des plateformes de vente en ligne où la régulation des produits est souvent insuffisante. Amazon, contacté à ce sujet, a indiqué mener des enquêtes pour retirer les produits signalés par les clients. Il faudrait peut-être, Amazon, mener des enquêtes a priori. C'est-à-dire que quand je veux acheter une batterie sur Amazon, j'aimerais être sûr que ce n'est pas un truc qui va faire flamber mon appartement. Donc, que tu mènes ton enquête après que mon appartement ait flambé, ça ne m'amuse pas du tout. Donc, Amazon, vous savez, Amazon vous pouvez vendre facilement, vous, sur Amazon, mais
Et Amazon est ravi parce qu'elle touche une commission au passage. Mais on pourrait quand même demander qu'Amazon interdise certains produits à la vente avant que ceux-ci ne mettent à flamber. Il faut un tout petit peu d'auto-discipline de la part de ces plateformes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'importance de la prévention et de la sensibilisation. Face à cette situation alarmante, les pompiers ont lancé des campagnes de prévention pour sensibiliser le public aux dangers des batteries au lithium. Mais voyez, alors, il y a les batteries contrefaites, etc., qui posent problème. Mais vous vous doutez bien que si vous avez ce genre de problème avec les batteries au lithium, ça concerne aussi les voitures. Je suis désolé, je reviens toujours à ma marotte, mais les voitures électriques, vous avez des batteries lithium et il y en a qui brûlent. Et on a des incendies très régulièrement. Ces initiatives visent à éduquer les utilisateurs sur les bonnes pratiques de charge et de stockage des batteries, ainsi qu'à promouvoir l'achat de produits conformes aux normes de sécurité. Parallèlement, les consommateurs doivent être encouragés à investir dans des produits de qualité supérieure, malgré un coût initial plus élevé. En fin de compte, oui, mais on n'a pas toujours les moyens aussi. En fin de compte, les économies réalisées par des produits bas de gamme peuvent se traduire par des coûts bien plus importants en cas d'accident. De plus, les fabricants et les distributeurs doivent assumer une responsabilité accrue en matière de sécurité des produits, en respectant les normes de fabrication et en assurant la traçabilité rigoureuse. Et là, c'est vrai qu'on doit demander à Amazon d'être vigilant, quoi. Alors, je parle même pas d'Alibaba, mais Amazon devrait être au moins vigilant sur ce genre de choses. Les statistiques révélatrices d'un problème global. Les statistiques fournies par les douanes françaises mettent en lumière l'ampleur du problème avec 309 batteries non conformes et 7560 contrefaites saisies en 2022. Il est évident que le marché est inondé de produits potentiellement dangereux. Ces chiffres soulignent la nécessité d'une régulation plus stricte et d'une surveillance accrue des produits importés. Je ne sais pas s'il faut une régulation plus stricte, parce que puisqu'on sait ce qui pose problème, il faut surtout une surveillance accrue, à mon avis. Le rôle des entreprises dans la sécurité des produits. Les grandes plateformes de vente en ligne, telles qu'Amazon, ont un rôle crucial à jouer dans la sécurité des produits qu'elles proposent. En mettant en place des mécanismes de contrôle plus rigoureux et en répondant rapidement aux signalements des consommateurs, elles peuvent contribuer à réduire la présence de produits défectueux sur le marché. La transparence et la responsabilité doivent être au cœur de leur modèle économique pour regagner la confiance des consommateurs. Conclusion, vers une économie de la sécurité et de la qualité. L'augmentation des incidents liés aux batteries de trottinettes et de vélos électriques est un problème complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle. Il est impératif de promouvoir la qualité et la sécurité des produits, d'éduquer les consommateurs sur les risques associés aux produits bas de gamme et de renforcer la régulation sans pour autant étouffer le marché. La prévention et la sensibilisation sont des outils puissants pour protéger les consommateurs et éviter les tragédies. Par une régulation intelligente et une responsabilité accrue des entreprises, nous pouvons transformer le marché des trottinettes et vélos électriques en un exemple de sécurité de qualité. Les leçons tirées de cette situation peuvent également s'appliquer à d'autres secteurs, soulignant l'importance d'une régulation adaptée et d'une vigilance constante dans un monde de plus en plus technologique et connecté. Ben écoutez, moi il y a plusieurs choses que j'aimerais voir. Parce que moi ça m'interroge à la fois sur Amazon et sur les produits que j'achète sur Amazon, ou sur les plateformes équivalentes, hein, je ne vais pas faire de la pub pour Amazon, sur les plateformes équivalentes, donc ça me pose question. Et puis, ça me pose question aussi de manière assez forte sur, sur le monde des batteries, quoi. Donc, sur Amazon, bah, j'aimerais savoir si vous aurez maintenant des doutes lorsque vous achetez ce genre de choses sur Amazon. Est-ce que vous avez des doutes sur le fait que ce soit fiable ou pas? Moi, j'ai acheté un peu les yeux fermés en me disant, bon, bah voilà, c'est vendu là, c'est une boîte a priori sérieuse, il ne doit pas se passer de problème. Visiblement, ce n'est pas le cas. Et donc, est-ce que ça remet en cause votre achat sur les plateformes? Et ensuite, deuxième question, c'est
Moi, voilà, j'entends parler de voitures électriques qui prennent feu, toutes seules. J'entends dire que dans certains pays, les pompiers commencent à demander à ce qu'on ne les mette plus dans des parkings, ces voitures-là. Je vois qu'en France, on admet maintenant, les pompiers admettent que des vélos et des trottinettes prennent feu et créent des incendies un peu importants, comme on le voit là à Paris. Et je me dis, bon, bah, est-ce que les batteries lithium des voitures sont vraiment fiables ou est-ce que je risque pas quand même un incendie? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que cet exemple que l'on a maintenant vis-à-vis des vélos et des trottinettes est aussi applicable aux voitures, ou est-ce que je m'emballe un peu et que non, c'est quand même beaucoup plus sûr et que la voiture électrique, vous êtes, vous, certain du fait qu'elle ne va pas flamber? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.